Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'actualité, on va parler un petit peu de ce petit truc qui nous tombe sur le coin de la gueule là depuis quelques semaines maintenant. En fait, dans cet épisode, je voulais juste faire un rapide échantillon de petits conseils que je peux vous donner. Bon, des conseils que vous avez certainement déjà entendus, mais on va essayer d'un petit peu pousser le truc pour le sportif et que vous puissiez passer cette période, on va dire, correctement. Si vous n'êtes pas déjà malade, malheureusement, j'espère pour vous que vous n'êtes pas malade, mais en tout cas, on va voir pas mal de petits conseils. Et avant de démarrer, je voulais juste dire que pour ceux qui m'écoutent, qui sont VIP, sur le groupe privé, j'ai posté 3 contenus qui sont intéressants actuellement de regarder. Le premier, c'est un entraînement full à domicile, sans matériel, que j'avais mis en ligne il y a quelques mois déjà. Donc la formation plus le programme est disponible. Je l'ai mis sur le groupe VIP, mais il est également sur le site. Et ceux qui sont ni sur l'un ni sur l'autre, vous avez le lien en description. Vous avez également une vidéo sur comment améliorer la santé du sportif globalement. Et une autre vidéo qui s'appelle une diète pour passer l'hiver de mémoire. Alors tous ces liens je vous les mets en description. Là le but c'était déjà d'avoir le programme, 2 d'avoir l'immunité pour avoir le système immunitaire, on va dire, d'essayer de l'optimiser un petit peu. C'est pas du podcast là, c'est vraiment de la vidéo formation, c'est du contenu beaucoup plus profond, plus lourd. Si vous avez envie, si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description et vous avez juste à cliquer. Si vous êtes VIP, de toute façon avec un accès vous avez accès à tous les contenus, donc ça vous permettra d'avoir un petit peu mes conseils un petit peu plus pointus que ceux dans les podcasts. Voilà, bon, on démarre l'épisode du jour. Alors l'épisode du jour basé un petit peu sur cette... Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui justement écoutent le podcast pour se sortir un petit peu de ce monde-là. Donc mon but, ça va pas être de vous faire peur ou de... Enfin, de toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir peur non plus. On traverse quelque chose qui est dangereux, qui est sérieux. Mais après, il faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut vraiment rester, on va dire, la tête sur les épaules. Je pense que si vous m'écoutez, vous êtes sportif ou sportive, vous mangez correctement. Donc, on va dire que vous êtes moins à risque que beaucoup de personnes. Mais bon, on va voir un petit peu pas mal de petites choses. Donc déjà, la première chose que je vous recommande, c'est beaucoup de personnes se sont ruées sur les pâtes, le riz et tout ça dans les magasins, donc ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de stock actuellement, mais on a vu que les stocks étaient quand même réapprovisionnés, c'est juste que c'est un petit peu plus rationné. Moi ce que je vous recommande au niveau diète, c'est de prendre de l'avance. Quand je dis prendre de l'avance, c'est pas faire le plein et de faire des stocks à mort maintenant et puis de se dire au moins je peux tenir pendant 15 jours, 3 semaines. Non, le but en fait c'est de faire des stocks. Ok, vous avez fait peut-être un stock d'aliments, mais de continuer en fait comme d'habitude à faire vos courses pour que ce stock en fait ne baisse pas. Le but d'avoir un stock, c'est justement en cas de vraiment de problème de réapprovisionnement, etc., que vous ayez de quoi tenir quelques jours. Je suis pas en mode survivaliste. Le seul bouquin, on va dire, de survivalisme que j'ai, ça en est même pas un. C'est un bouquin pour réussir à vivre dans les bois, etc. Se faire des abris, des cabanes, des outils, quelles plantes sont comestibles, etc. Donc, je suis pas du tout dans cette vibe-là, on va dire. Mais bon, moi, mon conseil, c'est de stocker certains aliments, des produits secs notamment, ou en conserve. Là, on n'est plus dans l'idée de faire 100% clean, mais quand même, en fait, avec des conserves, on peut faire quand même du clean, comme je vous disais dans d'autres épisodes. Donc, par exemple, je sais pas, des poissons, enfin bon, on va voir ça un petit peu par la suite.
Le deuxième point que je vous ai mis, c'est au lieu de vous tourner vers les pâtes et le riz, pensez aux légumineuses. Les légumineuses, vous pouvez les stocker parce que c'est des produits secs, hein, et l'avantage, c'est que ça va vous apporter des protéines végétales, ça va vous apporter des glucides, plus de vitamines, minéraux, etc. Alors certes, un petit peu d'antinutriments, mais prenez plutôt des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, toutes les sortes de lentilles d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais voilà, stockez comme ça, regardez un petit peu, vous allez vous mettre à cuisiner, de toute façon c'est l'étape nécessaire pour pouvoir passer cette période tranquillement, ça va être de réussir à cuisiner un petit peu, c'est le moment de vous y mettre. Et les légumineuses, je trouve ça vraiment intéressant pendant cette période parce que ça apportera pas que des glucides comme les pâtes et le riz, mais ça vous apportera également quelques petites protéines végétales. Et si justement l'approvisionnement en viande, poisson, œufs est un petit peu limité ou que vous ne trouviez pas vos aliments, ça vous permettra d'avoir quand même un petit peu d'acides aminés, même si c'est d'origine végétale, au moins ça vous permettra d'avoir un petit quelque chose par rapport aux pâtes qui vous apporteront que des glucides. Après, le troisième petit conseil que je vous donnerai, ce serait de prendre des produits d'hygiène classiques, savon, shampoing à la limite, mais ça c'est, on va dire, c'est du bonus puisqu'on peut le faire avec un savon classique, mais aussi dentifrice. Les gens n'y pensent pas, mais stocker du dentifrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, peut-être deux ou trois tubes maximum, mais juste de. En fait, le but, c'est de pouvoir avoir les produits d'hygiène, on va dire les minimaux, je sais pas si je peux dire comme ça, et du savon de Marseille. Savon de Marseille qui pourra vous aider dans pas mal de petits trucs, parce que il faut se dire une chose, c'est que le savon de Marseille, là, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent du gel hydroalcoolique. Le savon de Marseille peut faire l'affaire, hein. Si vous vous lavez les mains correctement avec, il n'y a pas de problème, ça peut vous aider. Alors après, un autre petit conseil que je n'ai pas vu ailleurs et que je vous recommande juste d'y penser finalement, c'est de vous demander ce que font vos voisins si vous vivez dans des résidences ou les appartements, toutes ces choses-là où vous avez des parties communes, parce que si vos voisins directs, par exemple, vous en avez dans le milieu médical, ou vous en avez dans le monde de l'agroalimentaire, par exemple des caissières, dans la distribution, vous savez, des caissiers, des caissières, des gens en fait qui travaillent dans la bouffe, donc des gens qui sont réquisitionnés en fait pendant cette période, c'est des personnes qui vont être plus exposées au virus, et donc du coup, potentiellement, dans les parties communes, elles pourraient laisser traîner un petit peu ce virus. Donc, si vous faites des allers-retours réguliers entre votre bagnole, chez vous, je sais rien, ou vous allez même à la boîte aux lettres, le facteur qui va distribuer le courrier, juste ayez le réflexe, à partir du moment où vous rentrez en contact avec ces parties communes, de vous laver les mains. C'est pas parce que vous êtes dans votre résidence que vous craignez rien. Je pense que c'est plutôt quand vous êtes chez vous que c'est plutôt bon. Donc moi, le petit conseil que je vous donnerais, ce serait, voilà, quand vous sortez, vous allez chercher votre courrier, vous allez, je sais pas, à votre bagnole, vous avez oublié un truc dans le coffre ou autre, de vous laver les mains. Et chez vous, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'avoir une, deux ou trois bouteilles. Alors moi, j'en ai toujours parce que je m'en sers pour liquide de rinçage pour mon lave-vaisselle, mais d'avoir du vinaigre d'alcool. Ça vous permet de désinfecter un petit peu. Donc par exemple, les poignées de porte, quand vous rentrez par exemple des courses et vous avez mis un peu les mains partout, vous désinfectez, je sais pas, les poignées de porte, les choses comme ça. Alors, il faut pas tomber dans la paranoïa. Moi, je suis pas comme ça, mais c'est juste en fait maintenir de l'ordre dans le quotidien, des petits réflexes à avoir en ce moment pour limiter finalement. Ça évite d'être, les paranos finalement n'agissent pas trop. Prenez plutôt le contrôle, ces petits gestes de contrôle au quotidien, ça permet quand même on va dire entre guillemets de vous éliminer des risques, on va dire des risques inutiles. Donc voilà. Cinquième point. Je pense que là, on est dans une très bonne période où on n'a plus le droit de dire « j'ai pas le temps ». Pas mal de personnes, et moi je le vois, travaillent à domicile actuellement, donc font du télétravail. Alors c'est pas possible pour tout le monde évidemment, j'ai des personnes autour de moi qui ont un métier manuel et donc sont obligées d'aller bosser. Et d'autres qui, par exemple, sont des travails non indispensables à la survie, ou je sais pas comment on dit, sont à la maison, mais il y a pas mal de personnes qui peuvent faire du télétravail, ou même qui peuvent suivre des cours à la maison. C'est le cas de ma compagne, par exemple, qui suit ses cours en visio, là, depuis sa chambre. Et donc, du coup, pour pas mal de personnes, on gagne du temps, là. En fait, on a du temps à la maison à occuper. Donc moi, le premier conseil que je vous donne par rapport à ça, c'est d'essayer de maintenir l'ordre chez vous.
c'est tout bête, c'est tout con, mais si vous êtes sportive, c'est de ranger régulièrement, de faire le ménage, de maintenir l'ordre en fait chez vous. Je pense que c'est important, ça vous permettra de rester actif parce que malheureusement on a moins d'opportunités de sortir dehors. Donc essayez de maintenir l'ordre chez vous, ce qui vous permettra de bouger, ranger votre terrasse, votre garage, votre votre jardin, couper les plantes, tailler les haies, j'en sais rien, faites quelque chose comme ça dans ce sens-là pour finalement ne pas tourner en rond. Deuxième chose, gérez vos papiers en retard par exemple. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui procrastinent toute l'année sur de la paperasse. Ça peut être intéressant de vous... En fait, moi j'aime prendre une situation où on ne peut pas agir. Actuellement, on ne peut pas trop agir sur ce qui est en train de se passer. On peut juste contrôler son petit monde intérieur. Donc son petit monde intérieur, c'est son foyer, etc. Les choses qu'on va décider de faire. Et transformer ça en opportunité finalement de solutionner pas mal de petits problèmes de procrastination qu'on pouvait avoir par rapport à tel ou tel souci. Je pense que ça s'y prête puisque on va avoir du temps un petit peu plus libre. Alors évidemment ceux qui ont des enfants et tout, je sais que c'est très compliqué parce qu'il faut les occuper. Il y a de l'énergie débordante à occuper. Là c'est pas trop mon domaine parce que j'ai pas encore d'enfants. Je pourrais me permettre de vous donner des conseils que font des proches, mais je le ferai pas parce que je suis pas du tout légitime pour ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous arrivez à cocher des cases de choses que vous aviez en suspens depuis pas mal de temps, parce que vous étiez pris dans le flot de vos activités du quotidien, ça vous permet quand même de démarrer, quand on va en sortir de tout ce bazar-là, de repartir sur un terrain neutre, un terrain vierge. Troisième conseil, au lieu de faire des soirées sauvages ou d'essayer de voir vos proches parce que vous êtes isolés, je pense à toutes les personnes qui sont célibataires, qui sont loin de leurs proches, etc. Et là, honnêtement, je pense que pour ces personnes-là, c'est là où c'est le plus compliqué parce que franchement, je pense que passer des périodes comme ça en couple ou en coloc ou quoi, c'est quand même beaucoup plus agréable que seul dans son coin. Donc n'hésitez pas à faire du FaceTime, du Skype, etc. Ça vous permettra de rester connecté entre guillemets avec presque du réel, on va dire, avec des mimiques de vos proches. Vous allez pouvoir voir les expressions du visage et tout, ça va vous faire du bien. Je parle parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont anxieuses par rapport à ça, qui n'aiment pas être isolées et tout, donc ça peut être une idée d'utiliser ce genre de choses, finalement d'essayer je vais dire une chose toute bête, mais c'est vrai que de passer peut-être, je sais pas, une demi-heure, une heure avec des proches, et n'hésitez pas même à appeler des proches qui sont en couple, ayez peur de les déranger, parce que c'est normal, hein, vous êtes seul et vous avez envie peut-être de parler à du monde, donc n'hésitez pas à le faire, ça va vous faire du bien, du chaud au cœur, etc. Je sais que beaucoup de personnes essayent de dédramatiser cette période. Moi, je pense qu'il faut pas être dans le déni, de pas faire le con, c'est-à-dire de pas se dire oh, ah, c'est bon, on en fait trop, machin. Non, il y a pas de on en fait trop, on n'en fait pas assez. Je pense que il faut être conscient de ce qui se passe. Il faut regarder un petit peu, par exemple, en Italie, ce qui se passe, et d'essayer d'être le plus raisonnable possible. En fait, finalement, d'essayer de garder la tête froide et de se dire ok, bon, toutes ces activités-là, je peux plus les faire, donc il me reste à disposition plein d'autres activités. Je pense notamment à toutes les personnes qui cuisinent pas, qui se font livrer leurs plats, etc. Je pense que pour eux, ça va être compliqué parce que ces personnes-là vont devoir apprendre à cuisiner et tout ça. Donc, mais c'est une période d'apprentissage. C'est une période. Enfin, je veux dire, voilà. Moi personnellement, je me dis, je préfère connaître ça que ce qu'a connu mes grands-parents, la guerre, etc. C'est quand même une période, on va dire, ok, c'est pas cool, mais ça va se vivre et il va falloir juste après regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est effondré, qu'est-ce qui est resté debout, etc. et comment on peut faire avec ça. Mais bon, de toute façon, s'inquiéter et s'énerver et s'exciter, ça sert à rien, à part vous stresser, donc bon, c'est pas le but. Et le quatrième point que j'avais noté, je pense que c'est également une très bonne période pour toutes les personnes qui, voilà, elles ont du mal à meubler ce temps où elles sont un peu cloisonnées à la maison. Transformer en fait ce temps libre que vous avez comme si c'était un job pour apprendre. C'est-à-dire que dès le matin, 7 jours, enfin pas 7 jours sur 7, mais 5 jours sur 7, levez-vous et apprenez quelque chose.
Alors quand je dis quelque chose, c'est si vous êtes passionné par la nutrition, l'entraînement et tout, apprenez. Mettez-vous en tête que vous êtes un chercheur ou une chercheuse et que vous voulez être le meilleur dans votre domaine. Et ça, en fait, ça va pouvoir vous donner du sens à cette période d'isolement, entre guillemets, de cloisonnement à la maison. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on est emprisonné à la maison, entre guillemets, mais on est quand même ouvert sur le monde grâce à Internet. Donc ne vous laissez pas trop absorber par tout ce qui est BFM TV, tous ces trucs-là. Moi, ce que je vous recommande, si vous êtes quelqu'un si vous aimez bien vous tenir au courant, de ne pas suivre sur Twitter et tous ces trucs-là, mais de vous accorder, je sais pas, peut-être 15 minutes par jour pour regarder un cycle d'information, de préférence peut-être, je sais pas, moi, en milieu de journée ou en fin de journée, mais accordez-vous un moment où vous allez prendre toutes les nouvelles. De toute façon, s'il y a des choses extrêmement graves qui arrivent, vous allez être au courant par vos proches ou, je sais pas, par une notification ou autre, mais cloisonnez ce temps où vous allez prendre l'information, parce que sinon vous allez vous conditionner à un espèce de mental anxieux, de terreur, etc., et même de révolte, et ça sert à rien en fait. Le but il faut quand même que vous mainteniez un équilibre mental plutôt positif, donc voilà. Après, évidemment, aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure, d'avoir le Internet qui nous permet d'avoir du Netflix, qui nous permet d'avoir justement l'espace VIP pour suivre toutes mes formations et tout ça, tous ces services qui existent aujourd'hui et qui vous permettent finalement d'être ouvert au monde sans sortir de chez vous quelque part. Donc voilà un petit peu les conseils que je vous donnerai pour ça. Alors au niveau de la bouffe, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont anxieux par rapport à ça. J'aimerais manger clean, mais comment on fait? Parce que là, j'ai plus accès à mes aliments. Ne cherchez pas à avoir les abdos apparents en ce moment, ou n'essayez pas de faire votre prise de masse au top du top. Faites avec ce que vous avez. Comme je vous disais, les légumineuses, c'est une très bonne chose à stocker. Pareil, les boîtes de poissons, maquereaux, sardines et tout, c'est une très bonne chose à stocker. Mais après, voilà, faites comme vous pouvez. Allez chercher du surgelé, ça se gardera plus longtemps. Mais continuez à faire vos courses correctement. On va dire comme si vous étiez dans la vie de tous les jours. À partir du moment où vous avez un petit stock, ne dévalisez pas les stocks, parce que sachez que vous avez besoin de manger, mais les autres aussi. Ça sert à rien de prendre des tonnes de légumes si c'est pour en jeter la moitié, etc. Après, si vous avez déjà fait un gros stock de légumes et tout ça, pour pas les perdre, cuisinez. Donc, c'est-à-dire faites vos ratatouilles, faites vos plats, cuisinez maintenant. C'est-à-dire que cuisinez vous-même en très gros maintenant, et puis vous congelez, comme ça au moins vous avez des plats tout faits. Et le dernier petit conseil que j'aimerais donner, c'est soyez le plus agréable avec les personnes qui sont réquisitionnées, c'est-à-dire tout le personnel médical. Si vous en avez dans vos proches, par exemple, je sais pas, votre femme elle est infirmière ou médecin, ou votre mari il est médecin ou infirmier ou n'importe quoi d'ailleurs dans le milieu médical, même secrétaire médical ou autre. Toutes ces personnes-là vont bosser. Donc c'est des personnes qui malheureusement, si elles sont stressées de nature, vont subir un stress supplémentaire. Et vraiment là, elles méritent toute votre attention. Si vous êtes à la maison, que vous avez un confort de vie qui est un petit peu plus élevé actuellement, soyez vraiment la personne sur qui elles vont pouvoir se reposer et se détendre. Parce que sachez une chose, c'est que pendant 8 heures par jour, ces personnes-là, tout le monde va se reposer sur elles. Et donc du coup, quand elles rentrent, il faut qu'elles récupèrent de l'énergie. Donc il faut vraiment que ces personnes-là puissent se reposer sur quelque chose quand elles vont rentrer à la maison. Donc soyez vraiment ce pilier, cette batterie, ce chargeur pour ces personnes-là. Donc c'est-à-dire que profitez-en pour, je sais pas, essayer d'aller trouver une petite huile de massage ou quoi pour le soir, devant une petite série sympa ou devant un film sympa, masser votre partenaire ou votre ami ou j'en sais rien. Mais il faut vraiment que cette personne se sente réconfortée quand elle rentre. Je pense à tout le personnel médical, mais également aux personnes qui travaillent dans le secteur de la distribution de l'agroalimentaire, etc. Ces personnes-là ont besoin actuellement de soutien moral et un peu physique aussi, parce que le stress, on sait que ça a des répercussions sur le physique. Donc vraiment, si on peut avoir un rôle pour ces personnes-là, c'est vraiment d'être un soutien. Si vous êtes isolé et vous êtes dans cette configuration-là, n'hésitez pas à appeler un proche qui pourra vous comprendre, vous aider, vous apporter un petit peu de réconfort. Peut-être que ça pourrait vraiment vous aider au niveau mental, etc. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le conseil que je peux vous donner par rapport à ça.
Je sais que beaucoup de personnes m'écoutent par rapport au sport et tout et veulent savoir comment on va s'entraîner à la maison et tout. Bon, ça, j'ai déjà fait des contenus là-dessus. D'autres, on en fait des tonnes de vidéos YouTube, j'imagine. J'ai même pas regardé, mais je pense, puisque dès qu'il y a un événement, tout le monde se jette sur ça pour vendre leur truc. Moi, sachez une chose, c'est que j'ai pas eu besoin de créer du contenu en express pour ça, puisque je l'avais déjà fait dans le passé, ça n'avait rien à voir avec un virus ou autre. C'était juste que je voulais répondre à des personnes qui s'entraînaient avec peu de moyens à la maison, donc c'est-à-dire sans matériel et qui voulaient quand même progresser. Donc j'avais fait des contenus sur le sujet et puis après, voilà. Continuer à vivre, mais avec les règles qu'on vous a données, c'est-à-dire de rester, confiné, ou je connais même pas les règles, j'ai même pas regardé moi les discours, donc je les apprends en parlant avec mes proches. Mais moi personnellement, j'ai pas regardé les discours et tout, je ne sais même pas quelles sont les recommandations, je connais juste les grandes lignes. Et après, j'essaye d'être juste pas con, quoi. Je vais pas aller me foutre où il y a tout le monde, je vais pas aller dans des endroits où il y a eu beaucoup de passages. Tout ce que je peux faire à la maison, je le fais à la maison, et puis les choses que je peux pas faire, comme aller chercher de la bouffe et tout, malheureusement j'ai pas de potager, j'ai pas de poule qui me pond des œufs, donc il faut bien que je sorte le nez chez moi, de chez moi, pardon. Donc voilà, mais sinon tout le reste, j'essaye de vraiment faire attention, puisque ça sert à rien je parle pas de moi me choper le virus, parce que ça se trouve je suis déjà porteur, j'en sais rien, mais c'est juste par respect pour les personnes qui sont fragiles. Et dites-vous bien une chose, c'est que dans votre entourage, même vos voisins, il y a peut-être des personnes âgées, et justement sur ces histoires de poignées de porte et tout, elles peuvent le choper. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on pourra un petit peu se serrer les coudes sans se parler, entre guillemets, sans se voir, sans aller les uns chez les autres. C'est juste des petits actes comme ça qu'on peut avoir pour se soutenir. Je pense que si on respecte tout ça, on peut finalement se sortir, alors je parle pas du virus, mais on peut se sortir de cette période où il y en a beaucoup qui râlent, je vois, ça fait chier, je suis bloqué à la maison, qu'est-ce que je vais faire, machin. Non, en fait, le transformer en opportunité, comme je vous disais, moi, la meilleure chose que je peux vous recommander, c'est d'apprendre. La compétence et la connaissance, c'est le meilleur remède pour l'anxiété, parce que justement vous apprenez des choses, vous devenez de plus en plus autonome, et au lieu de regarder que des vidéos ou des trucs réac, regardez plutôt des choses qui vont vous apprendre à vous perfectionner dans un domaine. Je pense que c'est la meilleure période pour ça. Voilà, je m'arrête ici pour ce podcast. Tous les liens que j'ai cités pour augmenter son immunité, pour s'entraîner à la maison et tout, c'est en description. Et sinon, si vous avez des questions, je me suis fait inonder d'ailleurs de mails par rapport à ça ce week-end, donc j'ai tout traité ce matin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, commentaires pour que je le traite dans les prochains épisodes, etc., ou les vidéos. Et sinon, si c'est des questions un petit peu plus perso, vous avez ma boîte mail, mais tout ça, ça se passe sur mon site. Et si vous voulez continuer à suivre un petit peu, abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra d'avoir les dernières actus. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi vous montrer un petit peu ce que je fais dans l'espace VIP. Donc je vous ai mis un petit lien pour aller continuer à écouter comme ça des audios qui sont réservés aux personnes, on va dire, du petit cercle VIP. C'est des contenus que vous pouvez écouter aussi bien en audio ou en vidéo. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez consommer le contenu. Mais il y a également des programmes d'entraînement. Il y a également des plans diététiques, etc. Et c'est justement une extension du podcast volontairement pour justement les personnes qui veulent pas juste consommer de l'actu, des petits sujets légers, mais plutôt rentrer dans le vif de certaines problématiques pour progresser et pour un petit peu devenir de plus en plus indépendant vis-à-vis des coachs, etc. Donc vous avez un petit lien directement, et si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder le contenu. Voilà.